Intrigue, meurtre et trahison, Boris Godunov, un thriller captivant de Moussorgsky, à l'Opéra des Nations du 28 octobre au 15 novembre. Varambé, le 1er juillet 1887. C'est à peine si j'ai bougé de Varambé, tant j'aurais de regrets à me séparer, même pour une heure, de mes roses, me baignant en quelque sorte incessamment dans leur parfum. Ça, ce sont les mots de Gustave Revillot, fondateur du musée Ariana, collectionneur, mécène, grande figure genevoise du 19e siècle. Aujourd'hui, l'Ariana choisit de rendre hommage à l'homme et à ses collections, l'occasion de mieux comprendre qui est vraiment Gustave Revillot. Gustave Revillot est un Genevois, c'est la première chose, et il a eu la chance d'avoir une fortune familiale qui lui a permis de faire des choses qu'il aimait tout au long de sa vie. C'est important, c'est un humaniste, c'est un personnage qui ne s'est pas intéressé qu'aux œuvres d'art, mais aussi aux gens, profondément. Et ça, plus on poursuivait la recherche, plus on s'attachait à lui, parce que c'est quelqu'un qui allait à la rencontre des gens. Il a beaucoup voyagé, il adorait les voyages, et il voyageait non seulement pour aller voir des belles œuvres du passé, mais aussi des œuvres contemporaines. Et pour aller, il descendait dans la rue, il se rendait au hammam, il allait voir un concert de rue pour rencontrer des gens. Est-ce qu'on sait pourquoi il commence à collectionner ? Son amour de l'art, mais un amour de l'art qui n'est pas égoïste. Il ne collectionne pas uniquement pour lui et pour se glorifier lui-même, mais pour éduquer ses contemporains au bon goût. Et très vite, avant que l'Ariana soit construit, il accueille les visiteurs dans son hôtel particulier, rue de l'Hôtel de Ville, pour que tous ses concitoyens qui n'ont pas, comme lui, l'occasion d'acheter des œuvres d'art, puissent se former. Quand est-ce qu'il décide de créer un musée ? Parce que les objets s'accumulaient. D'une part, il n'avait plus de place, mais il a pris cette décision après le décès de sa mère, Ariane, qui l'a toujours soutenu dans ses œuvres, et il a décidé à ce moment-là d'agrandir ses terres et de construire ce musée sur le domaine de Varambé, le domaine où il habitait, et il a donné au musée le nom de sa mère. Ah, voilà le petit mot. Ô mes successeurs, buvez à ma mémoire. C'est trop joli, non ? Avec les bouteilles de vin. c'est vraiment touchant. Ouais. L'homme ne peut pas être compris sans ses collections, celles qui l'ont fait voyager dans le monde entier. L'Ariana a pour l'occasion sorti de ses fonds autant que réuni les objets répartis dans différents musées genevois. Loin d'imaginer ce qui nous attend au sous-sol du musée, la surprise est extraordinaire. Alors Anna, ici, c'est vraiment le cœur de l'exposition sur Gustave Revillot, avec une masse d'objets différents. Et c'est vrai qu'on est tout de suite attiré par ces vases. C'est quoi, des vases, des amphores? Alors, on a une potiche monumentale ici, qui d'ailleurs a reçu un prix à l'exposition universelle de Paris. Et on est justement dans un espace où on a appelé le faste des expositions universelles pour montrer les pièces monumentales qui constituaient cette collection, puisque Gustave Revillot avait ce goût pour des pièces vraiment assez grandioses. Quel était l'objectif dans cette salle et de façon plus générale derrière cette exposition-là? De montrer la diversité de cette collection. Alors ici justement on le voit puisqu'on a du mobilier, de la céramique, des émaux cloisonnés, de la peinture, de la sculpture avec cette magnifique femme voilée qui est en marbre, absolument superbe. Alors ici on est tout de suite accueillis par le Cervin. On trouvait que c'était assez symbolique quand même, et nos vaches suisses. François Didet, Calame. Voilà, ça, en fait, c'est vraiment tous les grands peintres même genevois en fait. Oui, absolument. Il était attaché à l'art genevois aussi, oui. Waouh. Ah ouais, quand même. Découvrir la Chine, le Japon, l'Orient de Gustave Revillot. Et tout ça, c'est de la céramique? Alors, là-haut, c'est de la céramique. Ce sont des pièces chinoises
avec des personnages de théâtre. Et en fait, c'était des éléments qui étaient placés au-dessus des toits, des épis de fête, de toit. Nous avons ici des masques japonais qui datent du 19e siècle et qui sont assez impressionnants, je trouve. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, ont été achetés au Bon Marché, le grand magasin à Paris. Donc Gustave Rovillot, il faisait aussi ses emplettes. Constantinople, 1869. La musique orientale, si elle n'a que peu de motifs, est au plus haut point originale. Et l'oreille ne tarde pas à s'apercevoir à quel point elle rend les sons de la langue, les bruits de la contrée, se marie en un mot avec le paysage. Ismaïlia, 1869. À 10h, les rues d'Ismaïlia commencent à s'animer. C'est un spectacle singulier, je vous assure, et que l'œil humain, j'en suis certain, ne reverra plus, que ce mélange d'hommes de toutes les langues, de toutes les races. J'ajouterai même de tous les costumes et de toutes les modes. Ce sont les différents membres de la famille humaine qui se tendent la main sur le sol de l'Égypte. Redécouvrir Gustave Rovillot et son patrimoine, ce sont des années de recherche consacrées dans un grand ouvrage, comme pour laisser une trace après l'éphémère. Isabelle, le résultat de ces 4 années de recherche, le résultat de cette grande exposition consacrée à Gustave Rovillot, c'est cette magnifique publication. Gustave Rovillot, un homme ouvert au monde, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, c'est à la fois le résultat et à la fois le début, si on veut bien, puisque effectivement l'exposition, son contenu scientifique repose aussi sur les recherches qui ont été menées, comme vous le dites, pendant plusieurs années. Et puis, donc, c'est un groupe de travail à la base qu'on a constitué, Anne-Claire Schoumacher et moi, pour qu'on ait des historiens de l'art, des spécialistes qui aillent fouiller dans le passé, en effet, notamment des milliers de documents d'archives, pour pouvoir écrire sur Rovillot, sur sa vie, son musée, ses collections. Ça vous émeut ? Oui, moi je trouve que c'est très très émouvant, parce que voilà, il a vécu... C'était son musée qu'il a construit, il a vécu ici dans ce domaine, c'est un peu notre père à tous, si on veut bien. Et ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose en hommage à Rovillot, mais on savait que ça allait être quand même un travail d'envergure. Et donc c'est vraiment émouvant d'avoir terminé et que maintenant les Genevois et d'autres puissent découvrir tout ça. Et la découverte passe aussi par une mise en perspective de Gustave Rovillot avec la création contemporaine. Car oui, le mécénat perdure au musée Ariana et la création aussi. L'exposition s'intitule « Come on baby, light my fire ». On a donné une carte blanche à 2 grands spécialistes de céramique contemporaine et on leur a dit de porter un regard sur nos collections. Comme ils savaient que nous avions l'exposition Rovillot, ils ont souhaité poursuivre le côté mécène de Rovillot, ou donateur, et ils se sont penchés uniquement sur les œuvres qui sont arrivées dans nos collections par des dons, que ce soit des dons d'artistes ou des dons de particuliers ou de collectionneurs. Et ils ont sorti les pièces qui leur paraissaient qualitativement importantes, mais ils ont cherché aussi la diversité. Ensuite, dans la muséographie, ils ont cherché la densité, et là aussi, c'est un écho à l'exposition Rovillot. Rovillot travaillait beaucoup dans l'accumulation. Et là, ils ont souhaité travailler aussi dans cette accumulation, mais une accumulation qui n'est pas fortuite, puisque toutes les œuvres se répondent d'une certaine manière, que ce soit par la matière, que ce soit par la forme, que ce soit par la diversité, l'antagonisme entre les œuvres. Donc, chaque visiteur peut faire des liens au fil de ces tables entre les œuvres. Faire des liens entre les œuvres est sans doute aussi essentiel que de créer du lien social et artistique. L'Ariana a donc choisi de célébrer son fondateur en costume avec le public, celui d'aujourd'hui. Ensemble, on échange, on explore, on rêve un peu. L'Ariana est en fête et son équipe aussi. N'oublions pas, Gustave Rovillot lui-même l'avait dit « Oh, mes successeurs, buvez à ma mémoire ». Varambé, le 8 novembre 1886. Foule à l'Ariana, même les jours qui ne sont pas d'ouverture. 250, 300 personnes, gens du pays.
Moi j'aime tout dans ce musée, surtout les visiteurs quand ils arrivent. On le fait un sourire et on dit bonjour, bienvenue au musée Ariana. Et ce soir c'est une soirée spéciale pour le vernissage du siècle, pour la grande exposition de Gustave Revio. C'est un homme assez fascinant parce que voilà, il a collectionné tout ce qui était possible de collectionner, tout ce qui a été fait de la main de l'homme, peinture, sculpture, mais aussi médailles, céramique bien sûr, parce qu'on est dans le musée de la céramique, le verre, les armes, les armures, les tapisseries. C'est un amoureux de l'être humain et de la terre. Pour moi, ce que j'aime ici, c'est déjà le bâtiment, qu'il est beau, vraiment très beau. Et puis, c'est vraiment un endroit tranquille, qu'on peut voir beaucoup de choses du monde entier, des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et puis, vraiment, les exposants qui viennent ici, c'est vraiment des gens, des artistes, c'est vraiment magnifique. Gustave Revio représente le siècle du musée encyclopédique et il nous a offert un très beau musée, un très beau bâtiment. J'ai donc la chance de travailler ici en fait parce que je fais un peu tout. Je fais montage d'expo, je travaille à l'entrée, à l'accueil du public et j'ai eu la chance de participer dans cette expo de Gustave Revio en fait, que ça fait longtemps qu'on parle de ça en fait. Alors c'est un homme qui aime le beau. New York, le 14 juin 1889. Il est donc achevé ce grand et beau voyage que j'avais rêvé depuis tant et tant d'années, depuis ma jeunesse. Dieu, au déclin de ma vie, au temps où les autres hommes ne rêvent volontiers que le repos et la tranquillité, m'a permis de promener mes pas sous les climats les plus divers, surtout les plus brûlants, m'a conduit chez les peuples les plus divers, a élargi mon cœur comme mes pensées, a jeté dans ma mémoire, pour ce qu'il me reste de jours à passer sur cette terre, un trésor d'inappréciables souvenirs.